Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné de vidéo TBR, mais là j'avais le goût de faire différent et quelque chose d'un petit peu plus crédible. Alors, comme j'ai dit en intro, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent parce que les dernières TBR que j'ai faites, je sais pas ça date depuis quand, mais c'était vraiment comme je vous présente genre 5-6 titres que j'ai envie de lire. Puis moi, je suis quand même relativement raisonnable. Je vois des vidéos TBR aux États-Unis que c'est comme 12 livres qu'ils veulent lire puis ils en lisent finalement 6. Puis en plus, ça c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une malédiction ou un genre de jinx autour de cette tradition-là, donc de dresser les livres qu'on veut lire parce que pour quelconque raison, finalement, on le lit pas. Ça, finalement, le début c'était plate, finalement on n'a pas eu le temps, finalement ça nous tente plus depuis qu'on a dit qu'on le lirait. Alors c'est vraiment mystérieux, puis au bout du compte, ça nous rend pas crédible parce qu'on fait une vidéo de livres qu'on n'a pas lu, qu'on dit qu'on veut lire, finalement qu'on lit pas. Fait que tant qu'à faire, aussi bien rien faire, ça c'est mon avis. Mais bref, j'ai vu récemment, semi-récemment, sur d'autres chaînes de YouTubers plus lifestyle qui lisaient un peu on the side. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un TBR sur 3 mois. Donc, ils le font par saison, puis ils lisent un livre fiction, un livre non-fiction. Puis ça, c'est genre juste leur livre dans l'année. Mais moi, j'avais pensé que je pourrais faire la même affaire, même si j'en lis plus que seulement 2 par mois. Donc, ce serait vraiment les 2 que je veux le plus lire. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier mois de l'été. Alors, le premier mois de l'été, c'est juin. Donc, j'avais pensé pour le livre fiction de lire David Goudreau, La Bête, le premier. Celui-là, je vous donnerai pas de résumé. 1, parce que j'en ai visiblement pas. Mais 2, parce que je m'en souviens plus exactement. Puis c'est parfait comme ça. J'étais juste en file quand j'attendais pour faire signer mon exemplaire. Je pense que j'avais lu une dizaine de pages. Puis j'avais trouvé ça juste vite autant drôle que tragique que dégueulasse. Pour donner une idée. Puis j'ai vraiment hâte de le lire au complet parce que j'ai entendu dire que c'était très dur, mais touchant, mais assez descriptif. Donc j'ai hâte de vivre cette expérience-là par moi-même. Pour le mois de juin, je me donne le défi de lire seulement un des 3. Puis qu'est-ce qui est fun, c'est que oui, je l'ai mis au début de l'été. Si jamais j'embarque totalement à fond, je vais pouvoir soit continuer dans le même mois ou pour les 2 mois qui restent. Maintenant, pour ce qui est du non-fiction, je voulais lire Nicolas Duvernois, Vive les idées folles, parce que je trouve que ça tombe bien puisque ça va être la fin de la saison dans l'œil du dragon. Je pense pas que c'est fini. Il m'en reste quelques-uns à rattraper. Il m'en reste 2-3, je pense. Donc bref, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là parce que niveau business, ça va être vraiment toujours en ce qui concerne mon travail. Donc ensuite, au mois de juillet, on va aller un petit peu à contre-courant de l'autre que c'est Go Go Go, t'es capable. On va y aller avec Léa Strelitzky, La vie n'est pas une course, au contraire. Donc, relaxer un petit peu plus. J'avais commencé à le lire quand je l'avais acheté au Salon du Livre. Je pense que je m'étais rendue à la moitié, puis j'ai arrêté pour quelconque raison. Donc, je vais vraiment le relire, c'est vraiment rapide. Mais cette fois-ci, justement, en prenant des notes, parce que juste le début que j'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment super bon. Puis, tu sais, c'est écrit en gros quand même, donc ça se lit super vite. Et il y a aussi des petites illustrations comme ça. Pour ceux qui la connaissaient pas déjà, Léa Strelitzky, c'est une auteure, mais aussi une humoriste et mère de famille. Puis elle en parle là-dedans à quel point c'est facile de se surmener quand tu t'en mets beaucoup sur les épaules aussi. Puis un petit peu les dangers de si tu t'écoutes pas toi-même. Pour une lecture d'été, je trouvais que ça faisait un peu de sens, de se relaxer. Surtout en mois de juillet, ça va être la semaine de la construction. Et comme roman fiction, je voulais y aller avec un young adult que j'ai sur mes étagères depuis tellement longtemps. Je veux même pas checker, mais je pense que ça fait un bon 4-5 ans. Donc, When We Collide, c'est de Emery Lord. C'est une auteure qui est reconnue pour ses livres contemporains qui ont l'air légers en apparence, mais que finalement, ça va tellement deep. Justement, dans celui-là, il y a une ambiance un peu californienne avec les plages, tout ça. Et l'action se passe l'été, donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce mois-là. Et la seule chose que je sais, c'est que c'est à propos d'une fille et d'un gars. Et je me souviens plus lequel des deux, ça le dit même pas dans le résumé, mais j'ai entendu dire qu'un des 2 personnages est bipolaire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça a l'air de quoi dans le livre à être en relation avec quelqu'un qui est bipolaire, parce que j'imagine s'ils viennent juste de se rencontrer, elle doit pas le dire d'entrée de jeu. Donc comment qu'elle va lui apprendre, ça va être quoi sa réaction, puis après comment tu fais pour dealer avec quelqu'un qui a cette condition-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, surtout qu'avec les taches de peinture sur la couverture et à l'endos, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose de assez artistique. Ça va peut-être me donner le goût de peindre. Une comédie romantique avec des personnages flawed et qui sont brisés, qui doivent s'entraider. Totalement mon genre. Ensuite, on passe au mois d'août. Donc, le livre que j'aimerais lire, c'est Paulo Coelho, L'Alchimiste. Donc, c'est un livre vraiment super populaire que j'ai entendu dire que c'était un homme, le personnage principal, qui parcourt une quête, un peu comme
le petit prince là, qui rencontre plein de gens, qui vont y apprendre une leçon de vie. Puis je pense que c'est beaucoup autour du bonheur, puis s'écouter soi-même, puis c'est quoi notre vraie vocation, tout ça. Donc quelque chose d'assez profond, psychologique, ça me tente beaucoup, surtout en plein moment d'été où tu as le temps pour réfléchir, tu as le temps de te poser. Donc c'est quelque chose que j'avais le goût de lire depuis vraiment super longtemps. Pour ce qui est du livre non-fiction, je suis encore en train de faire des ateliers d'écriture, tout ça pour m'améliorer puis aussi pour avoir du fun. Et donc, le livre de Dany Laferrière, Journal d'un écrivain en pyjama, publié chez Mémoire d'Encrier. C'est un livre que j'avais acheté il y a vraiment longtemps. Il est même autographié. Oh my god, je l'ai depuis 2014. C'est bien cute, il m'a dessiné une fleur. Et donc, dans ce recueil-là de 2013, il nous dresse vraiment beaucoup de conseils sur l'écriture. Ici, on peut lire vite, vite. Plus vous mettez de choses dans votre livre, moins on sentira votre présence. Quand vous cherchez depuis un moment à décrire la pluie qui tombe, essayez, il pleut. Donc, un petit guide que j'avais commencé à analyser, mais ça me prenait vraiment beaucoup de temps sur les livres et tout ça. Donc, je m'étais quand même rendue pas si loin que ça, mais plus loin que je pensais. J'avais quand même beaucoup souligné, donc un petit livre un peu plus didactique qui va me mettre dedans pour la rentrée scolaire en septembre. Donc, et voilà, les 6 livres que je compte lire au cours de mon été. J'aimerais savoir lesquels vous aimeriez lire. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Si vous voulez savoir si j'ai réussi mon défi de les lire dans les mois que je les ai mentionnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre mes wrap-ups. Et sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!